Bien. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je suis heureux de souhaiter aujourd'hui la plus cordiale bienvenue au président des États-Unis d'Amérique, venu en Europe, à l'occasion, bien sûr, de la célébration du 60e anniversaire du débarquement. Et demain, au cours des cérémonies qui se dérouleront en Normandie, en présence des vétérans, notamment des vétérans américains de l'opération Overlord, j'aurai l'occasion de dire à l'Amérique et aux Américains des sentiments de reconnaissance qui sont les nôtres aujourd'hui, à la pensée des sacrifices qu'ils ont consentis, du sang qu'ils ont versé pour la libération de notre pays et de l'Europe plus généralement. Je leur dirais que la France leur dit merci et qu'elle n'oublie pas. Alors à l'occasion de ces cérémonies, le président Bush, venant en Europe, s'est arrêté, comme vous le savez, en Italie et aujourd'hui en France, ce qui nous a permis de faire le point sur un certain nombre de problèmes, notamment avant quelques grands sommets, qui vont se dérouler au cours du mois de juin, en particulier le sommet du G8 à Sea Island, et dans quelques jours, et le sommet d'Istanbul, le sommet de l'OTAN, à la fin du mois. Nous avons eu des discussions, vous l'imaginez, à la fois confiantes et sincères sur l'ensemble des problèmes qui sont ceux du monde d'aujourd'hui. Je dis confiantes et sincères parce que je vois ou je lis de temps en temps des commentaires qui ne sont pas toujours révélateurs de la réalité. La France et les États-Unis ont une histoire commune depuis 200 ans. Et depuis 200 ans, elles affirment et elles défendent les mêmes valeurs. Les valeurs de démocratie, de paix, les valeurs de droits de l'homme. Par conséquent, le dialogue est toujours facile entre nous sur les questions sur lesquelles nous avons des réponses identiques ou sur les autres, évidemment. Alors sur la plupart des questions, nous travaillons conjointement de façon très positive et nous les avons évoquées. C'est tout ce qui touche à la paix et à la stabilité dans le monde. Nous avons évoqué naturellement notre coopération forte dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Nous avons, de ce point de vue, renforcé considérablement depuis 2 ans notre collaboration et coopération. Il en va de même pour la lutte contre la prolifération, sujet sur lequel nous avons aussi une approche identique et une coopération exemplaire, comme mais notamment notre coopération pour le programme PSI ou pour le vote de la résolution 1540 au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons également évoqué les crises régionales, notamment les opérations de maintien de la paix, où des soldats américains et français travaillent ensemble. C'est le cas de l'Afghanistan, où la France est associée à l'opération Enduring Freedom. De même que pour ce qui concerne l'Afghanistan, la FIAS, où, comme vous le savez, le corps européen va prendre le commandement avec un général français à Kaboul. Nous avons également une coopération excellente dans les Balkans, c'est vrai pour la Bosnie, c'est vrai pour le Kosovo. Nous avons coopéré pour éviter le pire à Haïti et de façon très très positive. Et nous avons évoqué aujourd'hui notre inquiétude commune pour ce qui se passe
en Afrique, pour les crises en Afrique, et plus particulièrement pour celles que nous voyons aujourd'hui dans le Kivu et les risques que cela comporte pour la stabilité et la paix dans cette région, avec une grande préoccupation pour l'avenir et la stabilité de la République démocratique du Congo. S'agissant de l'Irak, où chacun sait que nos deux pays ont eu une approche différente et des solutions, une vision des choses qui n'était pas la même, nous partageons aujourd'hui une même conviction, c'est que les choses étant ce qu'elles sont, il n'y a pas d'alternative à la restauration de la paix et donc de la sécurité et du développement en Irak, et que tout doit être fait pour atteindre cet objectif. D'où naturellement les discussions qui ont été engagées au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour aboutir à une résolution qui, dans la situation actuelle de l'Irak, doit marquer une volonté déterminée de l'ensemble de la communauté internationale pour atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est naturellement le retour à la pleine souveraineté d'un gouvernement irakien qui puisse redonner l'espoir à la population de l'Irak. Nous sommes tout à fait sur la même ligne dans ce domaine et je crois que les choses évoluent bien. Les discussions se déroulent dans le meilleur esprit et j'espère que nous arriverons dans les prochains jours à une résolution qui répond bien à ce qui, à nos yeux, est l'essentiel, c'est-à-dire donner aux Irakiens le sentiment qu'ils ont retrouvé leur souveraineté et la maîtrise de leur destin, car il nous semble que c'est une condition préalable à toute solution à terme des problèmes auxquels ce pays est confronté. Nous avons également évoqué naturellement le conflit au Moyen-Orient, parce que j'ai indiqué au président notre inquiétude de voir ce conflit se perpétuer avec tout ce qu'il comporte comme capacité de nuisance, non seulement dans la région, mais également au-delà. Nous n'avons pas ignoré la dimension israélo-syrienne et israélo-libanaise de ce problème. S'agissant du Liban, nous avons renouvelé notre conviction que le Liban devait être assuré de son indépendance et de sa souveraineté. Nous nous retrouverons dans quelques jours au sommet du G8 à Sea Island pour des échanges d'idées ou des décisions à prendre et des délibérations à signer concernant un certain nombre de problèmes touchant à la croissance, touchant au développement, touchant à l'emploi, touchant à la sécurité, naturellement, à la lutte contre le terrorisme et la prolifération, mais aussi au développement en général et au développement durable en particulier. Voilà, alors avant de céder la parole au président Bush, je tiens à nouveau à lui adresser mes vœux de très cordial bienvenue. Thank you, Mr. President. Laura and I are honored to be back in this beautiful country on the anniversary of a momentous day in the history of freedom. Tomorrow I will join the President and other leaders at the Normandy beaches to commemorate the Allied landing 60 years ago. We will honor the many thousands of veterans living and lost who took part in that battle. It will be a time to reflect on the sacrifices that helped to defeat fascism and to restore the liberty of France and of Western Europe. We'll also remember the timeless lessons that D-Day teaches, that sacrifices must always be born in the defense of freedom, that free nations working together can overcome danger, and that the deepest source of strength of any army is the values for which it fights. I
I appreciate all the hard work, Mr. President, that went into planning this year's D-Day ceremonies, and I congratulate you and all those involved. It's going to be a spectacular day. I also appreciate the chance to talk to the President and hear his views on a variety of issues and the common challenges we face. Today we discuss the future of Iraq as a free and democratic state. Our coalition will soon hand over full sovereignty to the Iraqi government. Iraq's new Prime Minister, Alawi, and his cabinet are working hard to provide security to prepare their country for national elections that will bring forward new leaders empowered by the Iraqi people. The interim government is the first step in a political process outlined in the Transitional Administrative Law, which will lead to the first democratic elections in Iraq's history, elections to take place no later than January 2005. At the request of the interim government, the request of the Prime Minister, multinational forces will remain in Iraq to help this new government succeed in its vital work. Free Iraq deserves the full support of the international community, and I appreciate our discussions. The Iraqi people want and deserve freedom, peace, and prosperity, and the nations of the world have a responsibility to help them achieve that. Members of the UN Security Council are working with Iraq's new leaders toward a new resolution that will express international support for Iraq's interim government, that will reaffirm the world's security commitment to the Iraqi nation, and encourage other UN members to help in joining the Iraqi people as they establish a representative government. The President and I discussed our common goals in the broader Middle East. We seek freedom and the peace that freedom brings. We seek political and social reform, the true stability that results when people are free to live and think and worship as they choose. We know that freedom cannot be imposed from abroad, but free nations can and must choose to ally ourselves with reformers, wherever they are, and with reform, wherever it occurs. I fully know that democratization is not the same as westernization. Nations as different as Romania and the Philippines, Nicaragua and Senegal, and Turkey show that freedom takes different forms around the globe, and that new liberties can find an honored place amidst ancient traditions. Democratic governments in the Middle East will reflect their own cultures and their own traditions. America and France are working with many allies and friends in the region and beyond to support the increase of reform, which will serve as the antidote to terror. As the President mentioned, we'll be going to Sea Island, Georgia, where we will discuss ways to build partnerships between the world's great democracies and the nations of the broader Middle East. I look forward to those discussions. Later this month, we'll bring the same message and the same challenge to the NATO summit in Turkey. President, I also had discussions about the Holy Land. We seek two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. I support the establishment of a Palestinian state that is viable, contiguous, sovereign, and independent. I realize that security is the foundation for peace and the starting point for all progress in the Middle East. I believe that Israel needs a truly responsible partner in achieving peace.
I believe the Palestinian people deserve democratic institutions and responsible leaders. So for the sake of peace, I'm committed to helping the Palestinian people establish a democratic and viable state of their own. And I look forward to working with President Chirac to achieve that objective. The United States and France also agreed that the people of Lebanon should be free to determine their own future without foreign interference or domination. Our two nations are working together to bring peace and security to other parts of the globe. We're in Haiti together. We're in Afghanistan together. We're working to ensure that Iran meets its commitments to the IAEA and does not develop nuclear weapons. The President talked about our mutual concerns in the continent of Africa. We're proud countries with deep traditions rooted in freedom and equality and justice. These common values enable us to work together for the good of world peace. And I look forward to doing that with you, Mr. President. Thank you for your hospitality. Now, Jim Angle. Thank you, Mr. President. You understand there has been an exchange of letters between the new interim government in Iraq and the coalition. I wonder if you could tell us a little something about that, Mr. President. And President Chirac, if I may, sir, I assume you've been told about this. Do you now believe that the new Iraqi government will get full sovereignty? And do you have any remaining objections about a new UN resolution? One of the issues that I have been asked about quite frequently was whether or not the Iraqi government would be able to determine its security needs. And I said, absolutely. That's the definition of sovereignty. And I also assured the American people at several news conferences that we have entered into these kind of security agreements in the past that recognize the sovereignty of the host government. And the exchange of letters does just that. The exchange of letters between the Prime Minister and the coalition lays out the parameters of security, of the security cooperation in Iraq. And this is a positive step forward. Sur la résolution, je le répète, je pense que nous avons progressé de façon très positive et que nous devons pouvoir finaliser ce texte dans un court délai. Alors il me reste à clarifier effectivement la question des arrangements de sécurité établissant des relations entre le gouvernement irakien, le gouvernement que nous souhaitons souverain et pouvoir, et la force multinationale. Comme vous l'avez évoqué, un échange de lettres entre la force et le gouvernement irakien, dont les principaux éléments doivent être repris dans la résolution, est en voie d'achèvement, et j'espère que tout cela pourra être finalisé, je le répète, très rapidement. L'important, à mes yeux, ce n'est pas tellement les modalités techniques. L'important, c'est de faire en sorte que le peuple irakien ait vraiment le sentiment d'avoir recouvré son indépendance et la maîtrise de son destin. Je crois que c'est la seule voie ouverte à la solution des problèmes considérables qui se posent par ailleurs dans ce pays, et pour maîtriser les forces centrifuges si importantes et grandes qui existent en Irak. C'est pourquoi nous sommes très attentifs à faire en sorte qu'aucun signal négatif ne puisse être donné aux Irakiens sur une contestation de leur souveraineté qui pourrait alors les conduire à ne pas avoir confiance. Voilà. Monsieur la question. Merci, monsieur. Ma question est adressée à M. George W.Bush. Monsieur le Président, un jour, le président Kennedy a dit à chacun deux pays, le sien
et la France. Pourquoi votre politique a plutôt tendance d'aller vers le divorce? Est-ce que la France, comme dit Ramsey, est vieille? Deuxième point, dans l'opinion publique européenne, Monsieur le Président, certains vous accusent de terrorisme d'État et de crimes de guerre. Ne craignez-vous pas que le scandale d'Abu Ghraib et les faveurs de vos soldats en Irak vous mettent dans le même panier de Satan et Sharon, surtout un tribunal international sur les armes introuvables, Monsieur le Président? Merci. I guess I've got, to paraphrase President Kennedy, there's America and then there's Texas. We have great relations with France. We work closely with the French government on a lot of issues. I just laid out a lot of the issues that we're working together on, as did the President. We're working to stop proliferation. We're working in Haiti. We're working in the continent of Africa. We're working to feed the hungry. We're working to make sure that the pandemic of AIDS that the people get the help they need to arrest the pandemic of AIDS in Africa, though there are a lot of issues we work on. As for the prison abuse issue, I was humiliated, as was most of my country. Those soldiers didn't reflect the character of the American people. They stained our honor. And the world will see a full investigation of that humiliation, which will stand in stark contrast to what takes place in states run by tyrants. And there will be a full investigation in a transparent way. And those that violated rules will be held to account. Gregory. Monsieur Gregory. President Chirac, given the fact that your government also believed that there were weapons of mass destruction in Iraq prior to the war, do you believe that there was a worldwide intelligence failure? And despite your opposition to the war, do you believe that Iraq is better or worse off today? Mr. President, what role specifically would you like the French to play in Iraq going forward? Yes. Listen, the French are going to forgive debt. The French are going to provide great advice. President Chirac has got good judgment about the Middle East, and he understands those countries well. The French are going to work together to put out a UN Security Council resolution that sends a clear signal the free world is united in helping Iraq. And those are great contributions, for which I am grateful, and so is my nation. Vous avez dit que le gouvernement français, si j'ai bien compris, avant la guerre, avait déclaré qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Ce n'est pas exact. J'ai toujours dit que je n'avais aucune information me permettant de penser qu'il y en avait ou qu'il n'y en avait pas. Et c'était la réalité. Toutes les informations dont nous disposions dans ce domaine ne me permettaient pas de conclure sur ce point. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, notamment au président Bush, que moi j'étais incapable de me prononcer sur l'existence ou la non-existence d'armes de destruction massive. I'm sorry, sir. Do you believe that Iraq is better or worse off? Attendez, il n'y a pas de traduction. Do you believe that, despite your opposition to the war, do you believe that today Iraq is better or worse off? Il y a au moins un point d'acquis, c'est que le régime tyrannique de Saddam Hussein n'est plus là. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que le désordre règne. Et donc le problème aujourd'hui, c'est d'essayer d'engranger le côté positif, c'est-à-dire ouvrir la voie à ce qui pourrait être une forme de démocratie,
et faire en sorte que les forces qui s'affrontent s'apaisent. Voilà. Mais on verra ça dans quelques temps. On n'est pas sorti des difficultés, ne le croyez pas. On est dans une situation qui est tout de même très précaire. Pardon, Monsieur le Président. Dans quelle mesure la comparaison qui a été faite par le président Bush entre la libération de l'Europe du nazisme il y a 60 ans, que vous célébrez aujourd'hui, et la libération de l'Irak par les forces américaines il y a un an, dans quelle mesure cette comparaison vous paraît-elle justifiée? Je comprends parfaitement ce qui a conduit le président Bush à faire cette comparaison, ne serait-ce que pour des raisons qui tiennent aux circonstances d'aujourd'hui et de demain. Et je crois que l'histoire ne se répète pas et qu'il est toujours extrêmement difficile de comparer des situations historiques. Là, ne se répète pas. Et par conséquent, je crois qu'il y a une situation que nous avons définie tout à l'heure en Irak qu'il faut essayer de maîtriser. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour cela. Il faudra y mettre beaucoup de volonté, de compétence, de cœur. Et peut-être que ça marchera. Merci. Merci.